Faux! Les ultra-riches ne partent pas. Aucun exode en cours. Depuis 1 an, les partis bourgeois nous répètent que tous les ultra-riches vont partir à cause de l'initiative pour l'avenir. Mais les journaux de ces derniers jours le montrent, personne ne quitte la Suisse. Alors examinons de plus près les faits, ce qui se passe réellement dans les communes. Stade. Les journaux viennent de montrer que personne ne quitte le village de montagne luxueux. Et à Zug, le directeur des finances UDC du canton de Zug déclare « Aucun départ, au contraire de nouveaux arrivants ». Dans le paradis fiscal de Freienbach, rien à signaler. Jusqu'à présent, personne n'a signalé son départ, selon le trésorier Alain Homberger. What? Le grand exode annoncé n'a pas lieu? Surpris? Pas nous. La recherche le dit depuis des années. Par exemple, cette étude récente montre que le prétendu exode est un mythe. Henley et Partners, auxquels le PLR et Économie Suisse aiment se référer, basent leurs chiffres sur des analyses de profils de réseaux sociaux. Oui, de réseaux sociaux. Non pas sur de véritables statistiques. En réalité, seuls 0,2% des millionnaires déménagent par an. 2 personnes sur 1000, tout sauf un exode. Cette autre étude examine une réforme fiscale au Royaume-Uni. Et seuls 0,26% des ultra-riches ont quitté le pays peu de temps après. Et plus tard, plus rien. Mais plus intéressant encore, les recettes fiscales ont considérablement augmenté. Et ce sera pareil pour l'initiative pour l'avenir. Cette étude, encore, montre clairement qu'il n'existe aucune preuve que les droits de succession entraînent des départs. Les riches y réagissent à peine. Ces personnes évitent et optimisent là où c'est possible, mais elles restent. Le véritable problème, ce n'est pas leur départ, mais l'évasion fiscale. Et surtout le fait que les gouvernements la tolèrent. Oxfam et le réseau pour la justice fiscale le disent d'ailleurs. Avec une taxe de départ comme en Allemagne et l'échange automatique de données, l'évasion fiscale est quasi impossible. Et c'est exactement le type de mesure que notre initiative demande. En votant oui, nous obligeons la Confédération à mettre enfin un terme à ces manœuvres fiscales, afin que les ultra-riches soient imposés de manière équitable et sans faille. Il n'y a donc pas d'exode, et il n'y en aura pas. Mais les partis et les lobbies bourgeois continuent de raconter leurs fausses histoires en s'appuyant sur des sondages douteux, des estimations non fondées et des anecdotes personnelles qui n'ont rien à voir avec la vérité. Pourquoi? Pour ne pas parler de ce qui est vraiment en jeu. Qui paie la crise? Les ultra-riches responsables ou nous toutes et tous?